Portrait d'entrepreneurs engagés, un podcast imaginé et proposé par le pôle entrepreneurial Realis de la région Occitanie. Sophie Gradiani-Roth a grandi dans le nord de Paris. Elle a fait Sciences Po Grenoble, puis a travaillé dans le tourisme et le commerce, entre autres. Tout ça avant de rejoindre l'aventure Hoc Consigne, que vous allez découvrir dans cet épisode. Alors personnellement, j'ai fait Sciences Po Grenoble. J'ai ensuite fait un master en management des organismes publics. Et ensuite, le hasard de la vie a fait que je suis allée vers le travail en parapublic, en développement touristique, où je m'occupais déjà de la communication, du marketing au nord-est de Paris. Et ensuite, je suis arrivée, j'ai plutôt travaillé sur Montpellier dans le domaine de l'événementiel et de la communication pendant quelques années. Et le Covid a bien fait son travail. Les confinements ont aidé sur des choix qu'il fallait faire. Oui, parce que en fait, la carrière que vous nous décrivez, il n'y a pas du tout le principe de Hoc Consigne. Sciences Po, puis de la communication, du tourisme. Hoc Consigne, on va y revenir, mais c'est pas du tout ça. Comment est née l'idée d'Hoc Consigne ? C'est pendant le confinement ? Alors là, je dirais c'est des orientations personnelles, des modes de consommation que j'avais déjà depuis quelques années. J'étais au niveau familial, en réduction des déchets, à faire des efforts, avoir conscience de l'impact carbone, je dirais, de mes actions et de ma consommation. Donc au niveau personnel, j'étais déjà engagée. J'avais déjà créé aussi une AMAP, donc l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc des circuits courts, je dirais, dans mon quartier. Et voilà, au niveau personnel, j'avais plein de contacts, mais là aussi, l'idée n'était pas forcément d'en faire mon travail, mais d'être utile pour développer des projets qui à impact environnemental positif, je dirais. Et en fait, parce que là, du coup, on parle beaucoup de moi, mais Hoc Consigne, c'est pas moi, pas que Alors, moi. Comment justement est née l'idée d'Hoc Consigne, ce système de consigne de réserve en verre ? Alors, au départ, il y a une association Hoc Consigne qui avait été créée précédemment par un précédent porteur de projet qui a ensuite mis en suspens le projet. Voilà, donc ça s'est arrêté. Et j'avais déjà aidé bénévolement sur la fin de ce projet-là. Et l'idée, c'était que ça se poursuive ou ça redémarre d'une certaine manière. Moi, je pensais pas forcément que c'était un projet pour moi. J'avais envie d'aider à son développement, mais je pensais pas être forcément indispensable sur le développement de ce projet. Et il se trouve qu'il y a d'autres personnes, par des amis en commun. J'ai rencontré du coup Anne-Claire de Gail, qui elle est ingénieure agronome, qui a travaillé 20 ans en développement de filières agricoles à l'étranger, beaucoup en Asie. Donc clairement, pas du tout le même profil que moi, mais ce qui est très positif. Et à l'époque, il y avait aussi Harmonie Cordier, qui était une des 3 cofondatrices, du coup la 3e cofondatrice, qui avait un profil logistique. Et alors, l'idée d'Hoc Consigne, c'est globalement la consigne de bouteilles, d'emballage en fait en verre. On pourrait croire que c'est une idée qui est assez vieille, ça existait avant. Pourquoi ça s'est perdu ? Ah bah voilà, ça c'est la question. C'est la question qui a mené à la création d'Hoc Consigne ? Non, en fait, on sait pourquoi ça s'est arrêté, la consigne de bouteilles en verre, parce qu'il y a eu l'arrivée du plastique. Et le slogan à l'époque, c'était « Le plastique, c'est fantastique ». C'était léger, on ne voyait pas l'impact négatif du plastique. Donc ça a paru être une révolution positive. En pratique, on n'avait pas conscience de l'impact sur l'environnement, sur la santé publique et sur l'environnement en général, au niveau des ressources naturelles. Donc en compensation, le plastique a paru être une formidable solution pour que ce soit plus simple, et aussi donc l'arrivée du plastique et aussi développement du marketing. Et clairement, le marketing, ça veut dire aussi se différencier, et donc l'emballage en fait partie, et se différencier par donc une bouteille emblématique, différente de son concurrent direct. Donc en parallèle, développement du plastique, et de l'autre côté, développement de bouteilles en verre avec des formats très différents. Donc il existe des milliers de modèles de bouteilles, alors qu'avant, lorsqu'il y avait la consigne de bouteilles, c'était complètement uniformisé. Il y avait une bouteille de vin étoilé en l'occurrence, des bouteilles de limonade, et en fait il n'y avait pas 50 modèles. Comme c'est le cas encore en Allemagne par exemple. Tous les minéraliers ont la même bouteille. Et alors, du coup, Hoc Consigne, le principe, c'est un peu le même qu'avant, finalement, quand il y avait les consignes de bouteilles de verre, ou ça change ? C'est un peu le même qu'avant, sauf qu'il faut tout réinventer. Donc il faut réinventer, presque partir de zéro, parce qu'on doit réapprendre. Entre-temps, il y a eu, donc je vous disais, des milliers de modèles de bouteilles. Il y a eu aussi la fabrication d'étiquettes pour les bouteilles, d'étiquettes adhésives. Donc avec des colles différentes de ce qui existait à l'époque. À l'époque, on mettait dans un seau à glace, ça se décollait tout seul. Voilà, aujourd'hui, au contraire, on veut des étiquettes qui ne se décollent surtout pas dans le seau à glace. Donc on a inventé des types de papier, d'encre et d'embellissement aussi de l'étiquette, avec par exemple du vernis, avec des dorures, etc., pour se différencier de la concurrence, pour se distinguer dans les rayons aussi. Donc là, effectivement, on pourrait se dire,
il faut faire un retour en arrière. Nous, on dit plutôt il faut faire un retour au bon sens. En fait, c'est ça, c'est revenir à du bon sens, effectivement, être plus sobre dans l'impact qu'on a et rationaliser notre démarche. Il y a différentes façons de faire du réemploi. Donc, ce qu'on préconise pour que ça se développe vraiment uniformément au niveau national, c'est d'aller sur des bouteilles standardisées, donc qui sont mises en commun avec tous nos confrères de France. Donc, on a défini un cahier des charges de bouteilles standards. Et ensuite, il faut bien sûr qu'on accompagne les producteurs pour que les étiquettes puissent se décoller au lavage. Donc là aussi, on a développé un cahier des charges techniques qu'on enrichit au fur et à mesure, parce que là aussi, on apprend ce qui fonctionne pas. Ça fait combien de temps que Consigne existe ? Alors, on a repris l'association en 2020, on a créé la société en 2021. Voilà, donc 2021, l'entreprise qui est une SCOP, société coopérative qui appartient à ses salariés aujourd'hui. Et en 2022, on est devenu entreprise d'insertion. Et en 2023, on a lancé l'usine de lavage. Donc ça va très vite. Voilà, ça va très vite, mais vous êtes encore une bébé entreprise, si on peut dire. Vous êtes dans vos premières années. Vous apprenez encore, vous, au quotidien, en tant que cofondatrice ? Ah oui, vraiment beaucoup. Et on apprend. Alors après, le projet s'enrichit au fur et à mesure aussi des nouvelles compétences qui rentrent dans l'équipe. Donc ça, c'est une grande richesse. Aujourd'hui, on est plus nombreux qu'hier. Aujourd'hui, il y a une usine qui fonctionne. Mais il n'y a pas de recette miracle. On a beau avoir tout ça. Donc effectivement, maintenant, on a l'usine qui est visible. Donc on lave des bouteilles. On lave à peu près... je dirais depuis mai, on doit laver à peu près 100 000 bouteilles par mois. Donc là, ça y est, ça se développe. Mais pour autant, il n'y a pas encore de recette miracle. Donc c'est pas encore tout à fait gagné parce qu'il faut bouger les lignes sur l'ensemble de la chaîne. Donc à la fois du côté des consommateurs pour reprendre des habitudes vertueuses, du côté des producteurs pour qu'ils adoptent, pour qu'ils s'engagent dans le réemploi de leurs bouteilles et qu'on les accompagne dans cette démarche. Ensuite, il faut évidemment des points de collecte, donc soit des magasins physiques ou d'autres boucles de collecte qu'on met en place pour collecter des volumes. Et ensuite, il faut que l'ensemble des fournisseurs de la filière, imprimeurs, embouteilleurs, etc., soient en ordre de marche à nos côtés. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe, tout ça. Et bien sûr, le rôle des collectivités locales est essentiel aussi, parce qu'elles ont un gros enjeu de réduction des déchets sur les territoires, et elles le savent fortement. Et c'est vrai que le retour de la consigne est une vraie solution pour y parvenir. Le choix de l'économie sociale et solidaire, c'était une évidence pour Consigne ? Ah oui, tout à fait. Même la question ne se pose pas parce que dans notre ADN, je dirais, on est dans cet ancrage-là. Après, le choix du type d'entreprise pouvait se poser. Donc, l'ESS, oui. L'engagement environnemental par nature, évidemment. Après, le fait d'être une SCOP, ça a été un vrai choix des fondatrices. Alors là, il y a une autre réflexion en cours qui est de transformer la SCOP en SIC, donc c'est coopérative d'intérêt collectif, parce que réellement, c'est d'une filière dont on parle. Donc, il y a un intérêt collectif à ce qu'on développe tout ça tous ensemble. Donc là, c'est un travail qu'on est en train de mener. Et entreprise d'insertion, on n'était pas obligé. Effectivement, on aurait pu fonctionner autrement, mais là aussi, c'était une donnée de départ qu'on voulait se fixer. Donc, on a pu le faire et c'est très bien. On donne l'opportunité à des personnes de se réinsérer dans le monde professionnel de cette manière-là. La consigne de verre, on dirait que c'est du bon sens, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui font ça ou est-ce qu'on est encore au tout début du réemploi de la consigne de verre ? Alors, on est quelques-uns en France, donc nous, on intervient dans l'Occitanie, précisément sur l'est de l'Occitanie, ancien Languedoc-Roussillon. On a des confrères un peu partout en France qui font la même chose, ancrés sur des régions, sur des territoires différents. Et tous ensemble, déjà, on a créé un collectif national qui s'appelle France Consigne. Et il se trouve que Anne-Claire Degaille et moi sommes les présidentes, les coprésidentes de l'association France Consigne en ce moment. Donc, nos confrères partout en France font la même chose que nous, c'est-à-dire relancent toute une filière sur des régions différentes. On partage des standards bouteilles, comme je vous disais, des cahiers des charges commun pour s'assurer que les bouteilles, qu'on accompagne les producteurs de la même manière et que si les bouteilles sont collectées à Nantes ou à Lille, elles pourront être lavées aussi là-bas, sur ces territoires-là. C'est tout l'enjeu de faire circuler les bouteilles de cette manière-là. C'est aussi une question de travail en équipe, du coup. C'est pas de la concurrence, c'est on travaille ensemble pour une bonne cause. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, après, il y a des enjeux de rentabilité de chacun d'entre nous qui sont pas simples. Donc, on est dans un format de concurrence parce qu'on est des entreprises différentes. Donc, on peut pas être totalement, je dirais, dans la coopération absolue. Mais on essaye autant que possible pour faire grandir la cause commune. Donc ça, c'est important. En fait, il faut se dire qu'on est nombreux en France à essayer de relancer la consigne, mais il y a encore un an, il n'y avait quasiment pas de laveurs en France. Donc si on veut relancer la consigne, il faut pouvoir laver. Donc d'où l'enjeu de créer des usines de lavage un peu partout en France. Donc il y a tout juste un an, donc on lançait notre laveuse. C'est la même chose à Nantes, chez nos confrères de Bout à Bout. Dans le Nord, chez Ola Consigne. Et on avait déjà nos confrères de Ma Bouteille s'appelle Revient, dans la Drôme, qui étaient déjà lancés.
Un dernier mot justement pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des professionnels de la boisson, mais des particuliers. Est-ce qu'ils peuvent vous envoyer leurs bouteilles? Comment ça marche? Oui, alors effectivement, on développe un réseau de points de collecte. On aimerait bien qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Donc si effectivement il y a des magasins qui nous écoutent, tous les magasins peuvent devenir points de collecte. Donc aujourd'hui, on a une centaine de points de collecte, que ce soit chez des producteurs ou dans des magasins. C'est en majorité, du côté des magasins, majorité des magasins bio. Je dirais que Biocoop a vraiment ouvert la voie. Donc on a quasiment tous les Biocoop de l'Est Occitanie qui sont des points de collecte. On a aussi les magasins La Vie Claire qui démarrent. On a aussi 3 Satoris là, qui sont devenus points de collecte. Et d'autres magasins bio, locaux, vrac, etc. qui sont points de collecte. L'enjeu, c'est d'en avoir de plus en plus pour que vous, si vous êtes dans un village, vous puissiez facilement rapporter vos bouteilles là où vous faites vos courses. Donc aussi, l'enjeu, c'est que la grande distribution se lance. Donc on a vraiment hâte de pouvoir avoir beaucoup de nouveaux points de collecte qui intègrent la filière. Alors les consommateurs maintenant savent où ils peuvent déposer leurs bouteilles, mais comment ils savent quelles bouteilles ils peuvent déposer ? Alors effectivement, comment ils peuvent repérer ces bouteilles ? Ils peuvent repérer par le picto national du réemploi. Donc il existe un petit picto qui ressemble à une bouteille avec des flèches. Vous pourrez voir sur notre site internet par exemple. Donc le site c'est hoc-consigne.fr. Et donc quand ils repèrent ce picto-là sur les bouteilles, ça veut dire qu'elle peut être apportée dans n'importe quel point de collecte de France. Donc soit ils vont voir sur le site internet d'Hoc Consigne un point de collecte dans l'est de l'Occitanie, soit ils vont voir sur le site de France Consigne et ils trouvent n'importe quel point de collecte partout en France. Merci à vous Sophie Graziani-Roth. Je rappelle que vous êtes donc cofondatrice de Hoc Consigne. Merci. Merci à vous. C'était Portrait d'entrepreneur engagé, un podcast réalisé par Alix Vitrou de RCF Maguelone Hérault en collaboration avec Sans Transition.